Et bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je veux absolument qu'on fasse un point, toi et moi, pour te donner 5 méthodes que j'utiliserai pour augmenter mon revenu en 2026 quand tu es à ton compte sans avoir besoin de vendre plus. D'accord? On y va, c'est parti. Alors, cet épisode de podcast, il est pour toi si tu es indépendant, quel que soit ton statut. D'accord? Que les choses soient claires. Si tu es en micro-entreprise ou si tu es en société, écoute cet épisode de podcast parce qu'il va t'apporter des choses très concrètes à faire dès à présent pour augmenter ton revenu en 2026. Alors, la première étape. La première étape, mais je voudrais qu'on fasse un petit préambule, tout simplement pour relayer un petit peu cette vision de l'argent qu'on a. Parce que on est trop souvent drivé par nos entreprises, par tout l'aspect productif, par tout l'aspect quotidien. Et je me mets dans l'eau, hein, parce qu'on a tous nos clients à qui il faut répondre, nos mails à épuiser rapidement. Mais ce que tout le monde oublie, c'est que ton entreprise, si tu avais voulu la constituer dès le départ, c'est tout simplement pour aller chercher plus que le montant de salaire que tu avais précédemment. Donc tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut une vision et il faut construire ton patrimoine sur le long terme. Et c'est en faisant de cette manière-là que tu vas changer les choses réellement pour toi. Pourquoi je te dis ça? Parce que si des fois tu es passé par la case salariée auparavant, tu sais comment ça fonctionnait en fait. On vient t'imposer sur le montant de salaire. Moi, ce que je veux que tu réalises, c'est que tu ailles chercher plus loin. La première chose à faire, ça va être de travailler sur ta vision. Qu'est-ce que tu as envie à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans? Comment tu vois? Ça serait quoi la vie pro rêvée? Ça serait quoi l'impact que tu voudrais avoir sur les autres? Ça serait quoi le niveau de vie que tu aimerais? Et toute cette vision-là, tout l'impact que tu veux pour tes clients, eh bien, travailler sur ta vision, ça va te permettre de réaliser ta stratégie aujourd'hui et d'aller chercher beaucoup plus, ok? De la même manière, te construire un patrimoine à moyen terme, à long terme, c'est ça qui va être le plus intéressant. On va en reparler à la fin de cet épisode, donc reste jusqu'au bout parce que je veux vraiment changer ton regard sur ton entreprise, d'accord? Tout ça, c'est tellement puissant. Si tu as voulu te mettre à ton compte, c'est justement pour chercher à avoir plus ou bien pour avoir cette liberté d'agir, cette liberté d'action, cette liberté de décision. Et crois-moi, ça change tout. Mais simplement pour ça, il faut changer de point de vue et vraiment partir du postulat que c'est en regardant sur le long terme que ça va changer et non pas en étant focus sur ta production, sur ton quotidien. Ok? Donc on y va, c'est parti pour les 5 méthodes. Alors, la première étape, c'est une étape qui est vraiment d'actualité. Ça va être de terminer ton année 2025 en beauté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, à l'heure où je tourne cet épisode de podcast, on est à peu près, on est le 10 novembre et ça veut dire que tu as encore un petit peu plus d'un mois et demi pour terminer ton année et faire en sorte d'aller dès 2026 payer potentiellement moins d'impôts. Donc ça veut dire quoi? La première chose que tu peux faire pour ça, ça va être de ne pas confondre dépenser de l'argent avec investir pour ton entreprise. D'accord? Moi, je suis en plein dedans. Alors, j'ai anticipé un petit peu. J'y suis depuis le mois de septembre. L'année chez Business et moi a été bonne, vraiment, parce que j'ai accueilli beaucoup de clients qui ont des résultats absolument incroyables. J'en suis mais tellement heureuse. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vois mon entreprise un petit peu comme si c'était un placement financier. Tu vois le genre? Si des fois tu t'intéresses à la bourse, si tu t'intéresses aux choses comme ça, je pars du principe que mon entreprise, c'est
comme si c'était une entreprise cotée en bourse sur lequel je vais attendre d'investir de l'argent pour que ça me rapporte, par exemple, 5 fois plus. Donc, d'ici la fin de l'année, ce que je mets en place, en fait, c'est non pas de dépenser de l'argent, mais d'investir de l'argent. La première chose, c'est que dès que j'investis pour mon entreprise, ce sont des charges en plus qui me font diminuer mon impôt, d'accord, puisque je suis sortie depuis le début de l'année du régime de la micro-entreprise. Donc, tout ce que je dépense dans mon entreprise constitue une charge et donc ça vient diminuer mon bénéfice imposable, d'accord? Mais le but du jeu, c'est qu'au lieu de dépenser mon argent n'importe comment, je veux dépenser mon argent de manière intelligente et avoir cette vision vraiment, j'investis pour mon entreprise pour qu'elle me rapporte plus. Donc les investissements que je fais en cette fin d'année, c'est vraiment avec cette réflexion de quelle manière je peux dépenser mon argent pour que ça me rapporte plus, ok? L'exemple premier, ça a été d'investir par exemple sur mon site internet. Quand j'ai commencé en 2023 avec la marque Business et moi, j'ai fait mon site internet moi-même, d'accord? Et j'en étais très contente. Mais là, je sentais qu'il fallait que mon site internet soit le reflet vraiment des transformations que j'apporte à mes clients, de la qualité vraiment à l'intérieur des accompagnements. Et je n'avais pas d'adéquation entre, par exemple, l'accompagnement optimique qui est sur une plateforme, sur une application mobile, par exemple, avec un design absolument incroyable, une expérience client absolument incroyable, et mon site internet n'était plus en adéquation avec cette qualité premium. Donc j'ai investi, vraiment, j'ai investi un sacré ticket, mais mon site internet, tu peux aller le voir, Business et moi, d'ailleurs, viens de mettre en commentaire ce que tu en penses. Mais vraiment, je suis très, très, très heureuse d'avoir investi parce que je sais que, comment dire, un prospect qui arrive sur mon site internet, il va y voir beaucoup plus clair sur la transformation que j'apporte, sur le type d'accompagnement que je peux réaliser et sur le type d'accompagnement qui est le mieux qualifié pour lui à son étape, d'accord, à ce qu'il vit et ce qu'il traverse actuellement. Donc, et c'est vraiment pour toi, pareil, d'avoir le même type de réflexion sur quel type d'investissement tu vas pouvoir retrouver du x5. La deuxième étape dans cette première étape, ça va être de défiscaliser en 2025 parce que en 2026, ce que tu vas payer comme impôt, ça va être sur ton année 2025. Donc c'est avant le 31 décembre que ça se joue, d'accord? Et là, je vais te donner un exemple très concret parce que je suis le premier laboratoire de ce que j'enseigne après à mes clients, aux membres de Optimic par exemple. Ce week-end, je suis allée travailler cette partie-là et en 1 heure de temps, je suis allée faire en sorte d'économiser 4 200 € d'impôt sur le revenu. Je ne sais pas si tu imagines, et dans la partie d'avant, de la même manière, investir pour mon entreprise, c'est de la même manière une économie d'impôt sur mon activité que j'ai réalisée, d'accord? Et ça paraît juste fou comme ça, mais cette première étape m'a permis, par exemple, une économie d'impôt de 1 000 €, plus ensuite la deuxième étape avec défiscaliser pour payer moins d'impôts sur le revenu, 4 200 € d'économie d'impôt. Mais tout ça, ça se joue avant le 31 décembre, ok? Parce qu'après, au mois de mai 2026, tu vas faire ta déclaration d'impôt, tu vas recevoir ton avis d'imposition en septembre 2026 et ce sera trop tard parce que c'est avant le 31 décembre que ça se joue pour toi, quel que soit ton statut. J'insiste là-dessus, ok? Les leviers, ils sont vraiment différents et après, quand on est sur Optimic, on a vraiment deux parcours différents. Un parcours pour ceux qui sont en micro-entreprise et un autre parcours pour ceux qui sont en société. Et à chaque fois, on a des leviers qui vont être différents, on a des leviers qui sont communs, on en a d'autres qui sont différents, mais le tout, c'est que tu travailles pour faire en sorte que chaque euro de vente que tu génères dans ton activité te rapporte le plus possible.
Et là-dessus, on y vient avec la deuxième méthode, la deuxième étape, ça va être de trouver le bon statut pour toi à un moment donné, ok? Je t'ai dit par exemple tout à l'heure, en début d'année, moi j'ai changé de statut. Pourquoi? Parce que ton entreprise, elle évolue avec le temps et elle évolue au fur et à mesure de tout ce que ton chiffre d'affaires qui évolue, ta situation fiscale personnelle qui évolue, tes objectifs qui évoluent, tes dépenses qui évoluent. Donc tout ça, il faut que ton statut, tes options fiscales soient en adéquation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas marié avec un régime, que tout ça, ça évolue avec le temps. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est que une fois par an, à minima, on se pose là-dessus, on fait un point et crois-moi, en 1 heure de ton temps, c'est réglé, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la méthode que j'utilise, c'est de poser les chiffres et de comparer avec le montant de chiffre d'affaires, avec le montant des dépenses que l'on a, quel est le montant de revenus que l'on a pour chaque statut différent, d'accord? Pour chaque option fiscale différente. Et après, clairement, c'est tellement rapide pour agir. Pourquoi est-ce qu'il va falloir agir peut-être avant le 31 décembre pour toi? Là, en fait, ça vaut surtout dans le cas où, par exemple, tu es en micro-entreprise ou bien tu es en entreprise individuelle au régime réel. Il y a possibilité avant le 31 décembre, très 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 simplement, de changer de statut. D'accord? Tout ça, ça ne te prend vraiment que 1 heure de ton temps, mais une fois que ce cap-là, il va être passé, eh bien, ça sera beaucoup plus compliqué. Depuis 2 ans, on a une autre fenêtre qui est possible jusqu'au mois de mai, donc 2026. Mais à ce moment-là, tu auras déjà fait des paiements auprès de l'URSSAF et ça complexifie un tout petit peu. Ça sera possible aussi jusqu'au mois de mai, mais le mieux, vraiment, c'est de faire ça avant le 31 décembre. Ça donne quoi? Pourquoi je te parle de statut et pourquoi je te parle d'option fiscale? Ça va être quoi concrètement l'impact pour toi? L'impact, il est, il est assez étonnant, mais vraiment. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé d'accompagner en fait des clients avec Business et moi, je suis partie d'un postulat très simple. Je suis partie du principe vraiment de cas concrets des personnes qui sont venues me voir et qui m'ont dit, écoute, Amélie, par exemple, je suis en micro-entreprise actuellement. Là, je dépasse bientôt les statuts. Qu'est-ce qu'il faudrait que je prenne? Et donc là, je suis partie d'un postulat très simple qui était de me dire, ok, là, si moi je devais prendre la décision, si j'étais dans son cas, qu'est-ce que je ferais? De quoi j'aurais besoin pour être sûre de prendre la bonne décision? Et donc à ce moment-là, c'est là que j'ai mis en place en fait cette méthode-là, de comparer le revenu pour chaque statut, pour chaque option fiscale. Et là, j'ai juste halluciné des montants en fait de revenus que tu as selon une simple petite décision que tu prends à un moment donné. L'impact en fait pour te donner vraiment une idée concrète, pragmatique de ce que ça donne. Quand j'ai fait la moyenne en fait des accompagnements, des économies que je permets de réaliser, un client que j'accompagne, en moyenne, il peut se verser 41 000 euros de revenus en plus sur 5 ans. Donc je ne sais pas si tu imagines, mais moi, avec ce montant-là, je trouve ça juste hallucinant. Donc ça va dépendre des personnes, puisque c'est une moyenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour certaines personnes, ça va être plus d'économies. Pour d'autres personnes, ça va être un petit peu moins. Donc c'est un petit peu comme si je distribuais des tickets de loto, ok, au fur et à mesure. Mais clairement, le jeu en vaut la chandelle. L'effet secondaire à tout ça, c'est que j'aime bien également avoir un plan d'action. C'est-à-dire que pour certains clients, par exemple, j'ai des clients qui passent à TVA sur une année et j'ai tendance à leur dire attention, le changement de statut, s'il est intéressant, on va peut-être pas y aller tout de suite. Par contre, tu vas savoir que l'année prochaine, tu vas y passer. D'accord? Parce que l'année prochaine, tu vas être sur une trajectoire encore différente et ça va être vraiment, vraiment, vraiment intéressant pour toi d'y aller. Ok? Donc cette clarté, c'est incroyable. Parce qu'en fait, c'est vraiment l'effet inattendu dont je me suis rendu compte au fur et à mesure, c'est que dès lors qu'on a de la clarté, dès lors qu'on a un plan d'action en place, ça nous motive
énormément. Et comme on n'a plus de plafond au-dessus de nous, comme on n'a plus de limite, tu sais, eh bien, on y va, en fait. On y va franco, ok? La troisième étape que je voulais te donner, c'est une étape qui te paraît peut-être toute bête. C'est l'étape de sécuriser ton activité en faisant des déclarations correctes auprès de l'URSSAF, auprès de tout. Et je vais donner des exemples très simples. Encore aujourd'hui, j'ai reçu par exemple un message d'une membre d'Optimic qui m'a dit: Amélie, je suis allée voir ta vidéo spécifique justement sur sécuriser mon activité et faire les déclarations correctement. Elle est en micro-entreprise et elle se rend compte que dans son cas, elle ne déclarait pas sur la bonne ligne. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que auprès de l'URSSAF, là, en cas de contrôle, alors pour le coup, c'était dans le sens de l'URSSAF, d'accord? C'est-à-dire qu'ils obtenaient plus de cotisations, donc en général, ils n'ont pas trop à redire dans ce sens-là. Mais par contre, pour elle, ça veut dire que clairement, sa base imposable était, sa base d'assiette de calcul de cotisation était surévaluée, mais largement, d'accord? C'est incroyable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au lieu d'avoir ce qu'on appelle un abattement, c'est-à-dire que l'URSSAF considère que tu as 34% de ton chiffre d'affaires qui est constitué par des charges, elle pourrait avoir un abattement de 50%. Donc, sa base de cotisation, eh bien, jusqu'à présent, elle était vraiment surévaluée. Donc, je te laisse imaginer les conséquences. J'ai pas les chiffres vraiment sous les yeux, mais c'est juste énorme. Sécuriser son activité, c'est aussi faire en sorte de ne pas avoir de mauvaises surprises en cas de contrôle fiscal ou de contrôle URSSAF, d'accord? Et des clients comme ça, j'en vois, mais vraiment tous les jours, d'accord? Des clients qui se prennent des redressements à 15 000, des redressements à 20 000 euros. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça pour tous mes clients, d'accord? Donc ce volet-là, il est vraiment hyper important. C'est pour ça que auparavant, jusqu'à 2024, j'avais une première version d'Optimic qui ne comprenait en fait que l'étape précédente qui était de trouver son bon statut et sa bonne option fiscale. C'est pour ça que vraiment j'ai voulu modifier, donc depuis début 2025, eh bien, en augmentant vraiment Optimic avec d'autres leviers, et notamment le levier de sécuriser son entreprise, parce que c'est quelque chose de tellement important. De la même manière, quand tu es en société ou quand tu es en entreprise individuelle au régime réel, il y a toutes des modalités de calcul de tes cotisations URSSAF qui font que tu peux te prendre des gros appels de cotisation d'un coup. Et moi, j'apprends à mes clients justement à faire en sorte qu'il n'ait pas de mauvaises surprises. Donc, il y a tellement de choses en fait à faire, mais clairement, c'est un game changer. La quatrième étape, de la même manière qu'il n'y avait pas sur l'ancienne version d'Optimic, et ça, c'est une étape que je n'ai pas forcément chiffrée réellement. Ça va être d'optimiser ta rentabilité. Pourquoi? Parce que on a tous le focus quand on est à notre compte du montant de chiffre d'affaires qu'on génère, mais personne, ou en tout cas trop peu de personnes, mettent un œil avisé vraiment sur leur rentabilité. La rentabilité, ça veut dire quoi? C'est un gros mot pour dire, en gros, qu'est-ce qui te reste à la fin? Une fois que tu as payé toutes tes charges, une fois que tu as payé tes cotisations, URSSAF, tes impôts, etc., qu'est-ce qui te reste à la fin? Et cette étape-là, eh bien, c'est une étape que j'ai appris au fur et à mesure. Alors déjà, quand je travaillais en cabinet d'expertise comptable pendant 12 ans avec mes clients, c'est un volet qui était très, très, très important. Mais j'ai voulu donner aux membres d'Optimic vraiment l'importance de faire attention à comment est-ce qu'on dépense notre argent. Parce que ce qui te reste à la fin, si tu dépenses mal ton argent, eh bien voilà, tu ne peux pas mettre à ce moment-là ton argent sur des choses qui sont importantes à tes yeux, d'accord? Et ça, c'est tellement, tellement important. Je te ferai bientôt un autre épisode de podcast sur l'argent, sur le regard que tu peux porter à l'argent, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Dis-moi en commentaire d'ailleurs si ce sujet-là t'intéresse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh,
ce que tu passes en charge peut te permettre déjà d'optimiser. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu passes en charge dans ton entreprise, alors ce que tu passeras en charge quand tu seras plus tard en société, par exemple, si tu es encore en micro-entreprise, mais tu vas voir que tout, il y a un impact pour tout, même si tu es en micro-entreprise, parce que en micro-entreprise, c'est ta trésorerie, en fait, dont on parle à la fin. Mais quand tu es en société, il y a déjà, parce que tu passes en charge dans ton entreprise, possibilité d'aller économiser des impôts. Ok? Pourquoi? Parce que dès lors que tu dépenses de l'argent dans ton entreprise, ça te réalise directement une économie d'impôts, puisque tu es imposable sur le montant que tu gagnes dans ton entreprise. D'accord? Ça change tout. J'en discutais il n'y a pas très longtemps avec une cliente qui a fait ce passage justement de la micro-entreprise à la société parce qu'elle s'est associée dans son cas et donc elle s'est rendue compte que en micro-entreprise, elle dépensait son argent, elle dépensait, mais sans y faire attention. Et dès lors qu'elle est passée en société, on a fait le point justement sur ce qu'elle pouvait passer en société et sur ce qu'elle devait passer en société. Et la dernière fois, quand on a fait un point ensemble, justement après son passage en société, après que vraiment, ça y est, elle a pris le rythme de croisière, on va dire, et ça y est, désormais, elle me dit, mais qu'est-ce que je respire, Amélie? Parce que eh bien, en fait, j'ai plein de charges avant que je payais après avoir payé l'impôt, après avoir payé les cotisations. Là, aujourd'hui, je les paye avant et directement avec mon entreprise. Donc, ce que je prends en revenu à la fin, c'est vraiment du revenu qui me permet de payer mon alimentaire, de me payer mes vacances, tout ça. Mais vraiment, c'est son budget plaisir, en fait. Alors que là, dans son entreprise, elle y met les dépenses qui sont essentielles en fait. Et juste de cette manière-là, elle réalise des économies d'impôts en fait. Mais tout ça, c'est absolument incroyable. La dernière étape que je voulais te donner, qui n'est pas des moindres, je t'en ai parlé déjà en début de vidéo. Cette dernière étape, ça va être d'envisager son entreprise pour aller construire son patrimoine, d'accord? Parce que bien souvent, on considère, quand on a une activité d'indépendant, peut-être au départ de freelance, comme une activité vraiment, je remplace mon activité salariée par une activité d'indépendant qui me permet d'engendrer du revenu mensuel. C'est-à-dire que chaque mois, je remplace le revenu salarié que j'avais, le revenu de salaire, par un revenu d'indépendant. Mais ce que je veux t'inviter à réaliser, c'est à changer de point de vue et à imaginer réaliser un business, par exemple, qui pourrait te rapporter comme une maison, d'accord? Comme si cette maison-là, elle pouvait te rapporter plus à la fin. Et ça change tout. C'est-à-dire, dès lors que tu travailles avec une vision à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans, et dès lors que tu imagines ton entreprise comme pouvant être revendue, comme si c'était un actif en fait que tu générais et que tu pourrais revendre à moyen terme, crois-moi, ça change absolument tout, ok? L'autre volet également, ça va être de sécuriser ta retraite. Donc quand je te dis de parler à long terme et d'avoir une vision à long terme pour ton entreprise, pour toi, etc., pour tes finances de manière générale, ça va être également qu'est-ce que tu vas mettre en œuvre comme stratégie à long terme pour être financièrement indépendant, libre pour ta retraite. Tout ça, ça change tout, mais vraiment. Donc tout ça, tu vas le retrouver sur Optimic, d'accord? Optimic, que tu sois en micro-entreprise, que tu sois en société, c'est vraiment l'accompagnement pour transformer ton revenu, d'accord? Sans avoir besoin de générer plus de chiffre d'affaires, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour, eh bien, sécuriser ton revenu, faire en sorte que ton activité, elle soit pérenne dans le temps, qu'elle te rapporte et qu'elle te rapporte vraiment de manière intelligente, ok? Que tu puisses augmenter ton revenu, mais vraiment facilement. Et tout ça de manière très simple. C'est-à-dire que j'ai certaines personnes qui me disent, oh là là, Amélie, mais vraiment, moi, j'ai pas envie de devenir un expert en finance. Et non, mon job à moi,
c'est de t'apprendre à devenir un chef d'entreprise qui va mieux gérer son entreprise. Et pour ça, les meilleurs chefs d'entreprise, eh bien, ils connaissent vraiment la logique. Pas la logique des finances, etc. Mais qu'est-ce que c'est la logique pour gagner plus, ok? Et là, je te donne vraiment les tips, les manières de faire qui vont faire en sorte que ton entreprise, elle va te rapporter plus, ok? Ça, c'est vraiment ce que je te promets et ce que je te permets avec Optimic. Donc Optimic, concrètement, c'est quoi? Je te le disais tout à l'heure, c'est à la fois une application mobile, mais aussi un accompagnement que tu vas retrouver directement sur ton ordinateur. Mais c'est pas juste un accompagnement. C'est pas juste un programme comme ça que tu vas suivre. Non, Optimic, en fait, c'est un vrai accompagnement. Pourquoi j'insiste sur le mot accompagnement? C'est parce que je suis avec toi, je suis à tes côtés. C'est absolument pas un truc que tu sais suivre en toute autonomie, d'accord? Je suis là. Comment ça se passe? Quand tu arrives sur Optimic, tu as directement accès au simulateur complet qui va te permettre de vérifier quel est ton meilleur statut, quelle est la meilleure option fiscale pour toi en ce moment. Quand tu poses tes chiffres, après tu m'envoies, tu me partages en fait ton simulateur et là, je vais pouvoir te faire ta stratégie personnalisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que directement tu vas pouvoir recevoir, moi tu sais, j'adore le format vidéo et tu vas recevoir en fait mon analyse stratégique personnalisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais te commenter les résultats du simulateur et je vais te mettre l'accent directement sur les choses qui sont importantes dans ton business pour aller vraiment à l'étape d'après, ok? Et concrètement, ça change tout, ça change tout. C'est-à-dire que par rapport à un accompagnement individuel comme je le faisais avant en one shot, là, je te suis sur le long terme. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, pendant 6 mois, tu as l'accès à un chat direct et dans ce chat, tu me poses tes questions et je te réponds. C'est comme si tu m'avais dans ta poche. Et crois-moi, c'est vraiment ce côté-là que mes clients adorent. C'est vraiment le combo, l'analyse stratégique. En général, mes clients me disent, mais je ne m'attendais pas à autant, je ne m'attendais pas à un retour aussi pertinent, aussi poussé. Et ensuite, quand justement on a passé cette étape-là et qu'ils me posent des questions au fur et à mesure, mais des questions vraiment pratico-pratiques, ils me disent, mais vraiment, tu sais pas à quel point ça change tout quand tu as quelqu'un à qui tu peux poser ces questions et quand tu as une réponse qui est claire. Et vraiment, ça change absolument tout. Mais ça, c'est pas la seule chose que tu vois sur Optimic. C'est-à-dire, je t'ai partagé, tu as l'accès au simulateur premium qui te permet de trouver le bon statut. D'accord? Ça, ce qui est intéressant, c'est que Optimic, en fait, c'est un achat en one shot. D'accord? Ça veut dire que si ce simulateur-là et les vidéos que tu retrouves également pour apprendre à optimiser, etc., c'est un accès, ce qu'on appelle l'accès à vie. Moi, j'aime pas dire à vie parce que dans 90 ans, on sait très bien, toi et moi, que ce sera plus le cas. Mais concrètement, tant que la plateforme est là, tu y as accès, ok? Donc, ça change tout. Ça change absolument tout, d'accord? Derrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que également, en plus de ça, tu as accès à 12 mois à une autre partie qui s'appelle le Club Business et moi, qui est à la fois une communauté où tu vas retrouver eh bien, d'autres personnes, d'accord? Alors, il y a plus de 350 clients Optimic, mais 150 clients sur la nouvelle version qui est en cours depuis début d'année seulement, donc c'est vraiment absolument extraordinaire. Et au sein de ce club, tu retrouves en plus d'une communauté l'accès aux outils du club. Les outils du club, tu y as accès là avec ton abonnement Optimic, avec ton accès Optimic, tu as un abonnement de 12 mois qui est inclus, qui est gratuit, ok? Et à l'intérieur, tu retrouves des outils que je développe en ce moment et qui sont, mais juste incroyables. C'est des trucs qui n'existent pas sur le marché. Tu vas retrouver par exemple un outil que j'ai conçu pour aller réaliser tes notes de frais. Si tu es par exemple déjà en société, l'outil de notes de frais, il est juste incroyable parce que bah voilà, suivre tes indemnités kilométriques, etc., c'est quelque chose de compliqué dès lors que tu te déplaces.
et c'est quelque chose qui va te permettre directement d'aller économiser de l'impôt, ok? Parce que dès qu'on rajoute des charges, on rajoute des économies d'impôt. Et ça te simplifie la vie de fou. Je suis allée développer un autre outil qui est absolument dingue, qui s'appelle Exonération CFE, cotisation foncière des entreprises, qui est un impôt à payer par exemple pour le 16 décembre. Et dans cet outil, eh bien, on va aller retrouver toutes les exonérations de CFE qui te concernent, parce qu'on est sur un truc qui est mais juste extraordinaire. Vraiment, tu verras, t'as rien à saisir pratiquement, tout est connecté, enfin, c'est juste oufissime ce truc-là. Et si tu n'as pas d'exonération, je te donne quand même des infos pour aller payer moins de CFE. C'est extraordinaire ce truc-là. Bref, et il y en a encore plein à venir. Tu retrouves également dans Optimic des lives mensuels, d'accord? C'est-à-dire que chaque mois, on se retrouve pour un live qui dure entre 1 heure et 2 heures. Et en fait, on va vérifier une thématique du moment. Par exemple, au mois de mai, on fait la déclaration d'impôt sur le revenu ensemble. Là, au mois de décembre, on va justement aller voir comment payer moins d'impôts sur le revenu, là, avant le 31 décembre. T'es pas prêt, vraiment t'es pas prêt. Optimic, franchement, c'est juste un game changer pour toi. Mais vraiment, il y a un avant et un après. Et vraiment, je te laisse aller par exemple sur mon site internet pour retrouver tous les témoignages. L'objectif pour moi avec Optimic, c'est que je t'ai parlé tout à l'heure d'investissement. C'est que pour moi, l'objectif avec Optimic, c'est que tu rentabilises, et c'est vraiment le cas, ton investissement. Parfois, là, j'ai vraiment des retours de clients qui me disent, mais ça fait 3 heures que je suis sur Optimic, j'ai déjà rentabilisé mon investissement. Déjà, en économie d'impôts, de cotisation, selon le cas, hein, pour eux, ils ont rentabilisé leur investissement. Donc, ça veut dire que c'est tout bénef. Optimic, je te fais juste un rappel, si ça t'intéresse, il y a vraiment des choses, mais hyper intéressantes. Le paiement, quoi qu'il en soit, est possible en plusieurs fois. Et attention, en 2026, j'ai prévu d'augmenter les tarifs parce que je délivre en fait de plus en plus de pistes, d'accord? J'investis énormément en ce moment sur les outils du club, donc forcément, eh bien, il y a plein de choses qui se passent. Donc la valeur, elle augmente au fur et à mesure, c'est normal. C'est ce que j'apprends aussi à mes clients, comment faire en sorte que tes tarifs sont en adéquation avec ce que tu proposes. Et donc en 2026, Optimic va augmenter à 1297 euros. Et donc, eh bien, c'est le moment ou jamais pour toi d'y aller. Bref, si tu as des questions, n'hésite pas, je suis à ta disposition. Le plus facile pour me contacter, c'est les messages privés d'Instagram. Sinon, eh bien, viens me laisser en commentaire ce que tu as préféré sur cet épisode. Et je te dis à très vite. Ciao!